Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je vais vous faire une vidéo dans un cadre un petit peu différent. C'est le cadre de mes vacances cette semaine, mais la Minute du Conseil en Gestion ne s'arrête pas, même pendant les vacances. Je vais vous partager une préoccupation que m'a confiée un chef d'entreprise il y a quelque temps dans le cadre de l'arrêté de ses comptes annuels. Ça concernait son stock, son résultat et son montant d'impôt sur les sociétés. Il me dit, Philippe, on aura au bilan un stock beaucoup plus important. Il partait d'un stock de 200 000 euros l'année précédente et il allait vers 300 000 euros pour le stock en date de clôture. Il me dit donc la formulation suivante, je vais avoir plus de résultats et donc je vais payer plus d'impôts. C'est vraiment une incompréhension sur comment fonctionnent les stocks dans le compte de résultat et dans le bilan. Cette incompréhension, elle est probablement partagée, c'est pour ça que je vais l'expliquer de manière à éviter des erreurs de gestion. L'erreur de gestion que l'on pourrait rencontrer, c'est celle de diminuer son stock et donc de louper des ventes uniquement pour diminuer son résultat et son impôt sur les sociétés, alors que ça n'a rien à voir. Alors on parle dans le contexte de stock acheté, de marchandises ou de matières premières. En l'occurrence, c'est de la marchandise. Si on parlait de stock produit, ce serait différent. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Le stock acheté, s'il augmente, donc s'il passe de 200 000 à 300 000 euros, les 100 000 euros supplémentaires ne vont pas être dans le résultat, ne vont pas augmenter le résultat. Au contraire, ce sont des achats de marchandises qui vont être neutralisés. Et donc ne figurera que dans le compte de résultat que les marchandises qui ont été revendues. On a donc bien un compte de résultat qui va être en phase avec la réalité économique de l'entreprise. Donc pas de stress, pas de résultats supplémentaires, pas d'impôts supplémentaires. Par contre, si c'était du stock produit, tel que des produits finis ou des en cours de production, dans ce cas-là, on aurait bien une majoration du résultat. Pourquoi? Parce que le stock va venir neutraliser des coûts que l'on a engagés, et donc un stock supplémentaire qui se terminera plus tard par plus de chiffre d'affaires quand il sera dénoué, eh bien, il va quand même augmenter le résultat. Donc faites bien la différence entre le stock acheté, que sont les marchandises et les matières premières, et le stock produit, que sont les encours et les produits finis. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile dans le cadre de cette incompréhension, si c'était un petit peu confus pour vous. Maintenant, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous trouvez cela intéressant, à commenter, à poser des questions et à partager. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.